Bonjour à tous, ici Jérémy Leblanc-Fontaine. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Cette fois-ci, je vous parle des filtres et du système V6 de Nissi. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications lorsque je vais publier mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, je vous parle de filtres. En fait, j'ai acheté il y a quelques semaines de ça le système V6 de Nissi, qui est un système donc de filtres carrés qui vient de se mettre sur les objectifs. Et donc j'ai acheté le système V6 qui vient avec le fil polarisant et j'ai acheté également ce qu'on appelle le kit de longue exposition. On va regarder tout ça, on va regarder les color casts, comment ce système-là fonctionne, ce que j'ai aimé et ce que j'aime pas de ce système-là. Pour débuter, je vais vous montrer comment ce système-là fonctionne. Donc, le kit vient avec des anneaux comme ça ici, donc qui ont un certain diamètre. Ici, j'ai un 77 mm, un 67 mm et un 72 mm. Donc, c'est tout simplement ce qu'on appelle des step-up rings. Donc, ça permet de monter un fil qui est un peu plus gros. Donc, si vous avez un fil polarisant, par exemple, circulaire, que vous voulez visser sur un objectif, donc par exemple, votre filtre, c'est un 77 mm et votre objectif, c'est un 67 mm, c'est ce genre de bague-là se vend séparément et donc ça vous permet d'utiliser votre filtre sur n'importe quel de vos objectifs. Donc, en fait, pourquoi ça vient, le kit V6 de Nissi vient avec ce genre d'adaptateur-là? C'est qu'en fait, la monture principale pour mettre les filtres, c'est un 82 mm. Donc, si vous avez un objectif 82 mm, vous pouvez tout simplement monter cette monture-là sur votre objectif. Si vous avez, par exemple, comme ici, j'ai le Tamron 1735 mm, donc un diamètre de fil de 77 mm à l'avant, j'ai besoin d'avoir ce petit anneau-là donc pour pouvoir monter ma base de fil. Donc, tout simplement, je vais venir visser le step-up ring comme ça ici. Et la deuxième étape, donc c'est la pièce maîtresse justement de ce système-là, c'est la monture principale pour mettre les filtres. Donc simplement, on vient la visser sur le devant, sur le step-up ring. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne déjà plutôt pas si bien que ça. Je vais pouvoir vous en parler un peu plus profondément un peu plus tard. Donc voilà. Donc une fois que ceci est monté, on peut tout simplement, donc on va avoir le porte-fil comme ça ici qui va venir s'attacher sur le devant. Avant ça, si vous voulez utiliser le filtre polarisant, donc ici, j'ai le fil polarisant ici qui est super mince. Donc il a l'air quand même assez clair là, comparativement à un polarisant standard. Donc c'est le Landscape NC CPL, donc Circular Polarizing Filter. Et c'est une espèce de version spéciale pour le paysage que Nissi ont développé. Et dans le fond, ce fil polarisant-là vient se visser ici au fond. Donc, si jamais vous avez déjà monté un fil de densité neutre, par exemple, avec le porte-filtre, il va falloir l'enlever pour pouvoir venir insérer le fil polarisant. Donc, c'est un peu tannant parce que le fil polarisant se met vraiment dans le fond de tout le système. Donc, quand on visse le fil polarisant, dans le fond, on a des petites roulettes qui sont situées. En fait, il y a 2 roulettes de chaque côté qui vont permettre de faire la rotation du fil polarisant. Donc, quand on le visse, tout simplement, il faut retenir cette bague-là et on visse le fil polarisant bien serré pour être sûr qu'il ne tombe pas. Et ensuite, par la suite, on peut tout simplement monter le porte-fil. Le porte-fil est, somme toute, assez bien. Donc, on a ici, on a la petite coche pour pouvoir rentrer le porte-fil sur l'adaptateur. Et surtout, on a un petit bouton lock. Donc, une petite vis qu'on va venir visser pour barrer le porte-fil sur la monture. C'est vraiment un bon ajout parce que moi, auparavant, j'utilisais le système Foundation de Lee et il n'y avait pas cette petite fonction-là et ça m'est déjà arrivé d'échapper mon porte-filtre.
et pas de fil dessus, heureusement. Donc, tout simplement, on vient le monter ici, on tire sur la petite languette pour pouvoir monter le porte-filtre. Donc, lorsque le porte-filtre n'est pas locké, n'est pas barré, il peut tourner. Donc, si vous avez un filtre gradué, densité 1 gradué, vous pouvez le faire la rotation comme ça ici. Et une fois que c'est bien en place, on peut tout simplement barrer le fil. Donc, ici, ça ne fait plus de rotation. Et ensuite, tout simplement, on va venir glisser. Donc, on a des filtres carrés comme ça ici. Et on vient glisser tout simplement les filtres sur le porte-filtre. Donc, ici, on a 3 espaces pour mettre des fils. Donc, on pourrait mettre jusqu'à 3 fils d'épaisseur. Personnellement, je vous recommande d'en mettre juste un puis de mettre le bon. Mais si vous en avez, si vous avez 2, 3, un 3 stop, un 6 stop par exemple, vous ne voulez pas aller acheter un 10 stop, à ce moment-là, vous pouvez mettre les deux ensemble, ça vous donne un 9 stop. Donc, c'est quand même déjà pas si mal. Donc, c'est la manière de fonctionner. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui et non. Oui et non. Je dois vous avouer que le système en tant que tel, ça fonctionne pas tellement bien. Vous l'avez vu déjà, j'ai eu déjà un peu de difficulté à monter dans le fond la monture principale sur le step-up ring. Ça m'est arrivé là, cette semaine d'ailleurs. J'ai passé au moins 10 minutes à essayer, parce que bon, c'est deux vis en fait. Là, on les visse ensemble. Ils sont restés pognés. Puis bon, on n'a pas énormément de grippe. Puis même avec des gants de caoutchouc, ça m'a pris 10 minutes à enlever le step-up ring 77 mm de la monture principale, parce que je voulais utiliser la 67 mm pour aller sur mon 100-400. Donc, ce système-là, c'est vraiment pas l'idéal. Je vous avouerai que surtout si c'est pour aller rapidement, si vous avez à réagir rapidement, c'est vraiment pas hot. Le système de lit que j'avais, en fait, c'est qu'on a des anneaux adaptateurs comme ça ici, mais le porte-filtre vient se clipper directement sur l'anneau. Donc, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus rapide. On laisse le step-up ring tout simplement sur, pas le step-up ring, mais l'anneau d'adaptation sur tous nos objectifs. Et on peut tout simplement mettre notre porte-filtre, changer d'un objectif à l'autre dans le temps de le dire. Ici, moi, si c'est pour aller rapidement, presque à tous les coups, quand je retire, je dévisse donc l'anneau d'adaptation qui est 82 mm, le step-up ring vient avec, t'es pogné, t'essaies de l'enlever. Donc, c'est plus ou moins intéressant. J'aime bien quand même que le fil polarisant soit accessible, donc qu'il soit sur le fond. Donc, c'est super pratique. Moi, je le laisse tout le temps là, en fait. Puis bon, quand je viens tout simplement ajuster mon effet. Mais vraiment, ça, c'est vraiment une belle avancée. Moi, ce que j'aurais fait tout simplement, c'est que je me serais basé un peu sur le même système que Lee et j'aurais fait des anneaux d'adaptation et tout simplement que le porte-fil vient s'agripper tout simplement sur ces anneaux-là. Là, si je voulais avoir un peu le même système, il faudrait que j'aie des anneaux 82 mm, il faudrait que j'en ai 3. Donc là, à ce moment-là, ça prend beaucoup de place, donc plus ou moins intéressant pour le sac photo. C'est ça qui fait le tour pour le kit V6. En fait, le kit V6, donc c'est les anneaux, la bague d'adaptation 82 mm et le porte-filtre, ainsi que le filtre polarisant. Donc, c'est ce qui compose le kit V6. Et ça vient dans un étui ridiculement trop gros. Donc ça, je ne l'utilise pas du tout. On peut mettre tout ce système-là à l'intérieur, mais c'est vraiment trop gros. C'est complètement ridicule. Je comprends qu'on ne veut pas briser nécessairement le porte-filtre, mais ça, je l'utilise tout simplement pas. Maintenant, on va passer en fait au ce qu'on appelle le Long Exposure Kit, donc le kit de longue exposition, qui est composé en fait de 3 filtres. Donc, on a des filtres carrés comme ça ici. Ça vient avec la petite pochette qui, elle, est déjà d'une taille beaucoup plus raisonnable. Et donc, on a des fils carrés ici. Et donc, on a un 3 stop, un 6 stop et un 10 stop. Donc, avec ça, on peut vraiment aller chercher le temps d'exposition qu'on veut. Donc, on peut vraiment passer d'une exposition plutôt courte à une exposition qui est très, très longue. Donc, les 3 filtres, en fait, vont avoir des petites pattes de mousse comme ça ici
qui empêche en fait la lumière de pénétrer au travers du porte-fil. Donc ça évite d'avoir justement de la lumière parasite qui va rentrer dans l'objectif. Donc à ce moment-là, c'est super bien. Puis même le 3 stop en a. Généralement, on va voir ça justement comme chez Lee, le Little Stopper, le Big Stopper. Mais les 3 stops, on ne le voit pas. Puis moi, j'aime vraiment ça de l'avoir sur le 3 stops parce que des fois, c'est assez pour que si on a un rayon de soleil qui vient rentrer, qui tape directement dans cette portion-là, à ce moment-là, ça peut rentrer. Donc, vraiment bien. Je suis vraiment satisfait parce qu'avec ces objectifs-là, on perd pas de netteté. Pas ces filtres-là. On perd pas de netteté. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de color cast. Donc, on va passer dans Lightroom pour faire une petite revue, en fait, où j'ai photographié ma cible qui est ici sur le mur avec, aucun filtre, le fil polarisant, le 3, le 6 et le 10 stop. Et pour voir justement s'il y avait un color cast à travers ces filtres-là. Donc, on s'en va voir le résultat. Ici, j'ai en fait 5 photographies. Donc, j'ai ma première photographie ici qui est la photographie que j'ai prise, en fait, sans aucun filtre. Ici, j'ai ma deuxième photographie qui est ma photographie que j'ai prise avec le filtre polarisant. Ici, avec le filtre 3 stop, le 6 stop et le 10 stop. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais prendre ma pipette ici de balance des blancs. Je vais faire ma balance des blancs sur ma feuille, en fait, qui était ici éclairée par ma lumière. Donc, si on regarde ici, là... juste sous l'histogramme ici, je peux malheureusement pas pointer en même temps que je mets le curseur sur ma photographie, mais on voit ici dans le fond la densité des 3 couleurs primaires, donc le rouge, le vert et le bleu. Et donc on voit ici que ma balance des blancs est parfaitement à 0,1% près. Donc j'ai 85% de densité de blanc. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se fier pour regarder si on a un color cast. Donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais synchroniser ma balance des blancs avec toutes mes photographies que j'ai prises. Donc, je vais aller dans synchroniser ici, ne rien sélectionner et tout simplement sélectionner uniquement la balance des blancs. Donc, ma balance des blancs que j'avais lorsque j'ai pris ma photo sans aucun filtre vient d'être appliquée à toutes mes autres photographies. Donc, c'est parti. Donc, on va aller voir avec le filtre polarisant. Donc, si je mets mon curseur ici, donc on voit que j'ai une densité de 83,3 dans le rouge, 84 dans le vert et 85 dans le bleu. Donc, on a une légère teinte bleutée qui vient apparaître avec le fil polarisant. On parle ici d'environ 1 à 1,5% de bleu et 0,5% de vert. Donc, c'est vraiment pas la fin du monde. C'est facilement corrigeable, mais quand même, il y a une petit color cast avec le filtre polarisant. On va aller voir ici avec le filtre 3 stop. Juste à l'œil nu, on le voit qu'il y a quand même une petite teinte qui vient d'apparaître. Donc, on voit ici, on a un petit peu plus de rouge et un petit peu plus de bleu. Mais quand même, c'est pas la fin du monde. Là, on a environ un peu moins qu'1% de différence entre le rouge et le vert. Donc, on a une petite teinte rosée, mais bon, encore une fois, c'est pas la fin du monde, c'est facilement corrigeable. On parle ici de moins de 1% de densité. Donc ici, c'était le 3 stop. On va aller voir le 6 stop ici. On a ici une différence d'environ 1,1% entre le vert et le rouge et environ 2% entre le vert et le bleu. Donc, on commence à avoir une petite teinte, un petit color cast qui commence à être assez mesurable sur la photographie. Bien entendu, plus le filtre est dense, plus le color cast est généralement prononcé. Donc, c'est quand même normal d'en voir un. Mais l'idéal, en fait, ce qui fait que c'est un bon filtre ou non, c'est que justement, on n'a pas besoin de vraiment corriger ça. Donc ici, on commence avec le 6 stop à voir un bon écart apparaître. Et ici, bon, avec le 10 stop, on a une différence entre le vert et le rouge d'environ 2% et entre le vert et le bleu d'environ 1,5%. Donc, c'est somme toute très très bien. C'est vraiment... j'ai vu j'ai vu vraiment pire que ça, notamment avec certains filtres Lee, puis je vous parle pas des autres filtres comme Cockин et autres.
Tout simplement, en fait, ce qu'on peut faire quand on utilise ce genre de filtre-là, on va venir corriger notre balance des blancs. Donc, si je prends l'outil pipette ici, puis que je veux venir la recorriger, en fait, présentement, j'ai ma balance des blancs qui est parfaitement ajustée sur ma photographie. Donc, avec le 6 stop et le 10 stop, on commence à voir environ 2 points de pourcentage de différence. Avec le polarisant, une petite teinte un petit peu bleutée, puis le 3 stop, un petit point de pourcentage. Mais somme toute, dans l'ensemble, c'est vraiment très, très, très bien. Donc, des fils qui n'ont pratiquement pas de color cast. Assez impressionnant, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pratiquement pas de color cast, même avec le 10 stop. Donc, c'est très, très, très acceptable. Une petite correction à faire avec le 6 et le 10. Mais avec le 3 stop et le polarisant, on n'a pratiquement pas de color cast. C'est vraiment, c'est vraiment minime, même pour le 10 stop. Donc, c'est très facilement corrigeable. Donc, mon feeling, en fait, par rapport à ce système de filtre-là, moi, si c'était à refaire, parce que, le polarisant, il ne coûte pas nécessairement très, très cher. Chez Lee, par exemple, si on veut avoir le même système avec le polarisant qui tourne sur lui-même à l'avant, juste le polarisant coûte grosso modo 400 $ US, même un petit peu plus si je me rappelle bien. Donc à ce moment-là, c'est vraiment pas la même gamme de prix. Sauf que moi j'aimerais bien avoir le système, parce que Lee en fait ont sorti un nouveau système qui a une petite barrure comme ça ici. Donc il y a le Lee 100 mm, je me rappelle bien, là, je me rappelle plus exactement le nom du kit. Et donc je suis vraiment satisfait des fils, beaucoup plus que des filtres Lee que j'avais. Mais je suis vraiment pas satisfait de la monture en fait de fil que je trouve vraiment désagréable. C'est sûr que si vous avez juste des objectifs 77 mm, c'est pas la fin du monde si l'anneau reste pogné dessus. Mais si vous avez des objectifs avec des diamètres pour les fils qui sont différents, là à ce moment-là, ça devient rapidement un cauchemar. Donc ça serait peut-être à améliorer, de trouver une autre manière d'avoir ça. En fait, ça prendrait juste un autre système pour accrocher le porte-filtre sur les anneaux. Mais au niveau des filtres, vraiment, mais vraiment très, très, très satisfait. Une bonne qualité. Et j'en ai jamais échappé par terre. Je suis pas mal persuadé qu'ils doivent être assez solides. Mais donc, c'est des fils qui sont en vitre. Donc, c'est pas des fils qui sont en résine. Donc, très bonne qualité. Mettre un fil par-dessus l'objectif, c'est comme s'il n'y en avait pas au niveau de la netteté, du contraste et tout ça. Donc, j'espère que ça vous donne une bonne petite idée pour vous faire sur les filtres Nissi. Donc, un kit de fil qui est super intéressant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Vous pouvez me laisser un petit j'aime, un petit commentaire. C'est toujours apprécié. Partagez avec vos amis. Puis on se dit à la prochaine capsule. Ciao!